Bienvenue sur votre chaîne Maranatha Télévision dans votre émission Je médite qui a pris une nouvelle dimension, un temps d'impact. C'est ce temps que nous voulons continuer, perdurer encore dans cette émission aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons un temps de prière, d'introduction. Nous lisons la parole de Dieu et ensuite nous prions. Nous méditons et nous prions par rapport à ce que nous aurons compris dans la parole de Dieu. Je vous salue de là où vous êtes. Bonjour, bonsoir. En fonction de l'heure de la journée où vous nous suivez, vous avez les salutations de l'homme de Dieu et nous voulons prier pour ce temps. Notre Père, c'est pour nous un privilège, une grâce, une faveur, un honneur de nous rapprocher de toi au travers de ta parole. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, mais tu nous as laissé ta parole pour nous conduire dans toute la vérité. Permets encore que pendant ce temps, elle puisse nous éclairer, elle puisse nous orienter, elle puisse nous redresser, Seigneur, dans le chemin que tu as tracé au-devant de nous. Père, je prie pour toute personne qui est en train de suivre cette vidéo. Fais-nous grâce, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, notre texte d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le livre, dans le second épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Nous allons prendre la partie du verset 12 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Verset 14. Comme vous savez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans ce texte du second épître de l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul, vous le savez, est en train de défendre son ministère, en train de faire l'apologie de tout son travail, puisque d'autres personnes sont venues perturber un petit peu, déséquilibrer un peu son travail dans l'église de Corinthe. Et là, l'apôtre Paul est en train de donner quelques recommandations, j'ai presque envie de dire. Il est en train de parler des choses qu'ils ont fait. Et il touche un élément important, là où nous voulons partager ce jour, c'est concernant la conscience et la sainteté. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Bien-aimé, je voulais t'alerter, t'avertir, te demander avec quelle conscience vis-tu? Avec quelle conscience fais-tu les choses? Fais-tu les choses pour Dieu? Peut-être tu es déjà dans l'église, peut-être tu ne l'es pas encore. Mais nous avons tous une conscience quelque part. Et notre conscience, on ne peut pas la tromper. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience, puisqu'elle est là pour te rappeler en fait en réalité les choses que tu dois faire. Nous avons plusieurs niveaux d'autorité au niveau de l'homme. L'homme a plusieurs niveaux d'autorité. Il y a d'abord Dieu. Il y a d'abord Dieu qui est l'autorité suprême. Si Dieu, on ne craint pas Dieu, nous avons sa parole qui est la seconde autorité qui nous est donnée. Et si nous n'obéissons pas à la parole, il y a aussi ce troisième niveau d'autorité qui est notre conscience. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, ce qui fait notre gloire, ce qui fait notre force, ce qui fait notre joie en tant que chrétien, ce qui fait notre épanouissement, ce qui fait que quand on parle de la gloire, il s'agit non seulement de la présence que nous dégageons, mais de l'impact que nous avons dans la vie des gens. Ce qui fait ça en réalité, ce n'est pas notre niveau d'études, ce n'est pas notre niveau social, non. Ce qui fait notre gloire parmi le peuple de Dieu, parmi nos familles, parmi les gens qui nous entourent, c'est la manière, c'est notre conscience, le témoignage que notre conscience rend de nous-mêmes. Et c'est ce que l'apôtre Paul précise ici. Il dit, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde d'abord,
Parce que notre témoignage, c'est vrai que notre conscience nous rend témoignage de comment est-ce que nous nous conduisons, mais nous nous conduisons dans le monde. Nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, je suis un peu offusqué de voir comment est-ce que les gens, ils sont chrétiens, mais ils vivent comme s'ils sont seuls. Ils n'ont aucun égard au monde qui les entoure, à l'environnement qu'il y a autour d'eux. Ils ignorent, une indifférence totale. On ne s'intéresse pas du frère, de la sœur. Non, je viens à l'église, je fais ma vie, je rentre chez moi. Non, non. Dieu a posé la question à Caïn. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Parce que Dieu avait placé Caïn comme étant responsable de son frère. Nous sommes tous quelque part responsables les uns des autres. Nous ne pouvons pas ignorer notre environnement, le monde qui nous entoure. Nous nous sommes conduits dans le monde et aussi à votre égard. L'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens, que c'est aussi à votre égard. Quand il parle aux Corinthiens, il est en train de parler des frères. En réalité, quand il parle de votre égard, c'est quelle image les frères, tes frères chrétiens ont de toi. Quelle aura tu dégages? Est-ce que tu attires les gens ou les gens préfèrent s'éloigner de toi? Ou les gens, quand tu n'es pas là, ils poussent un ouf de soulagement. Enfin, il est parti. Ou bien quand tu n'es pas là, les gens sont assoiffés de t'avoir. Ils disent, mais il revient quand? Tu les manques. À votre égard. Avec sainteté et pureté. C'est là où je voulais m'arrêter, enfin, partager mon élément important. Je voulais encourager quelqu'un. Et je vais prier par rapport à ça. Nous voulons prier par rapport à ça. Pour que tu puisses te maintenir dans la sainteté et dans la pureté. Parce que c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre capacité. C'est ça le deal avec Dieu. Tu peux lire toute la Bible, maîtriser toute la Bible. Tu peux donner toute ton offrande à l'église. Tu peux même donner ton corps en sacrifice pour le salut des gens. Je ne sais pas. Tu peux démontrer tout l'amour que tu veux. Mais notre deal avec le Seigneur, tu peux prier comme tu veux, prier 10 heures par jour. Mais le deal avec le Seigneur, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Et ça, c'est notre conscience qui nous rappelle cela. L'apôtre Paul le dit ici, c'est avec sainteté et pureté devant Dieu, pas devant n'importe qui. Ce ne sont pas les hommes qui nous jugeront, c'est Dieu qui va nous juger. J'aimerais encourager un bien-aimé, j'aimerais encourager un frère. Peut-être que tu n'es pas chrétien, tu es tombé sur ce message par hasard. Dieu est en train de t'alerter également, de prendre conscience que tu n'es pas éternel sur la terre. À un moment donné, nous nous retrouverons tous devant le trône. Nous nous retrouverons tous devant le roi des rois. Nous nous retrouverons tous devant celui qui a reçu l'autorité au-dessus de toute autorité. Et c'est en fonction de ce que nous aurons, comment nous nous serons comportés. J'aimerais encourager quelqu'un à continuer à laver sa robe. J'aimerais encourager quelqu'un à continuer de blanchir sa robe. Comme Apocalypse chapitre 7 nous le dit à partir du verset 13. Je vais le lire. Il est dit ceci. Et l'un des anciens prit la parole. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Il lui répondit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ceux qui viennent de la terre. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je vais vous encourager à lire même les versets un petit peu avant, les versets après. Il y a une gloire qui est rattachée à notre volonté, à notre effort, l'effort de sainteté que nous avons fait. Parce que ça demande un effort. Vivre dans le monde aujourd'hui, dans la sainteté, dans la sanctification, cela demande un effort considérable que nous devons faire. Et je voudrais prier avec toi, bien-aimé, ce jour. J'aimerais élever la voix avec toi et crier à Dieu avec toi pour que tu puisses maintenir ta robe. Peut-être il y a un découragement qui est arrivé. Peut-être tu te retrouves sur les bancs des accusés. Peut-être la culpabilité est en train de peser lourd, tellement lourd sur toi que tu n'arrives plus à comprendre certaines choses. Tu n'arrives plus à même prier. Mais je veux prier pour que tu puisses te relever. C'est là où tu es, si tu peux, incliner ta tête et prier avec moi. Oh Seigneur, je suis en train de lever ma voix vers toi. À la lumière de ta parole, éternel Dieu des armées. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas abandonnés, éternel Dieu des armées. Ta volonté, ce n'est pas que le méchant périsse, oh Dieu. Ce n'est pas que le méchant aille en enfer.
mais c'est pour que nous puissions être sauvés. C'est pour que nous puissions être gagnés pour le royaume. Car la Bible dit que le Fils de l'homme est venu non pas pour condamner le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. Seigneur, je lève ma voix et je prie maintenant. Je prie pour toute personne qui était assise sur les bancs des accusés. Je prie pour toute personne dont la robe avait été salie, dont la robe avait été souillée. Oh, qu'au travers de ce message, que mon frère puisse se redresser au nom puissant de Jésus. Je refuse toute culpabilité. Je refuse que mon frère soit condamné, pas dans sa propre conscience, au nom puissant de Jésus. Et même si ta conscience te condamne, même si sa conscience le condamne, comme la Bible le dit, Éternel Dieu, mais toi tu ne le condamnes pas, parce que toi tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Oh, que mon frère revienne à toi ce jour, que ma soeur revienne à toi, Seigneur mon Dieu. Je suis en train de prier contre tous les plans de l'ennemi, contre toutes les ruses, pour te maintenir dans un état de culpabilité. Leur plan n'aboutira pas au nom puissant de Jésus. Leur plan n'aboutira pas au nom puissant de Jésus. Ils essaieront de nous atteindre. Ils essaieront de t'atteindre. Ils essaieront de te maintenir dans les chaînes du mensonge, dans les chaînes de la culpabilité, dans les chaînes de l'impudicité. Mais je te le déclare que Jésus-Christ a la capacité. Je le déclare que Jésus-Christ a la capacité de sortir, de te sortir de cette situation. Seigneur, sors mon frère de cette situation. Sors ma soeur de cette situation. Redresse un homme, redresse une femme, Éternel Dieu des armées. Que la robe soit blanchie, que la robe continue d'être lavée, que la robe soit blanchie dans le sang de l'agneau, afin que le jour où tu paraîtras, le jour où tu te présenteras, Éternel Dieu des armées, nous puissions tous nous retrouver, et te célébrer, nous puissions tous nous prosterner comme cette grande foule que l'apôtre Jean a vue, comme cette grande foule qui cesse de t'adorer, de te célébrer, ceux qui sont traversés par les tribulations, ceux qui sont passés par les situations difficiles et qui sont venus à toi. Seigneur, je prie maintenant et je le déclare que la culpabilité n'aura pas le dessus. Je le déclare que mon frère puisse se maintenir dans la sainteté, dans la pureté, car il est écrit, puisque toi, notre Dieu, tu es saint, nous aussi nous devons être saints, Seigneur. Nous voulons nous garder saints, dans la sainteté, dans la sanctification, le regard fixé sur toi. Oh, je le déclare que mon frère se redresse, que ma soeur se redresse, pour la seule gloire de ton nom. Père, reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la gloire qui te revient. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole qui nous fait du bien, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés. Suivez-nous sur notre chaîne, la chaîne 142 sur Orao Box et sur notre web TV, Maranatha Télévision, sur YouTube. Je t'encourage à continuer de laver ta robe. Même s'il y a eu des tâches entre-temps, relève-toi, redresse-toi. Ne te condamne pas et garde une conscience pure. Une conscience qui ne te condamne pas. Parce que le Seigneur ne te condamne pas. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.